d'orientation budgétaire qui donne lieu à débat. Donc c'est bien, il y a bien un rapport d'un côté et débat de l'autre. Je vais demander à Bernadette Maché de nous présenter ce dossier. Avant de te passer la parole, Bernadette, je peux me préciser qu'on avait eu une demande assez précise là, je crois que c'est Yannick Colin qui souhaitait avoir la situation des finances de l'AGLO à une des derniers conseils. Donc depuis, en plénière, l'autre jour, on a pu présenter les situations financières des communes de l'AGLO. C'est le premier document. Il est évident que ce document, il ne m'appartient pas de le rendre public, puisque ça voudrait dire donner des informations sur les autres communes. Donc ce rapport-là ne fera pas l'objet d'une présentation en conseil municipal. Nous aurons bientôt les éléments financiers de l'AGLO elle-même, et là, effectivement, ça pourra être présenté en conseil municipal. Vous voyez bien, on n'est pas sur des rapports de même nature. Quand il s'agissait des liens avec les résultats de chacun des conseils municipaux des 32 communes, je n'ai pas du tout envie qu'on vienne dire, lors du conseil municipal de Munich-Étable, on a vu des chiffres sur la commune du Feuil. Je prends volontairement une commune du sud, j'aurais pu dire Quintin, une commune du Feuil qui est dans telle et telle situation. Donc c'est pas à nous de le faire. Donc ça ne viendra pas. Le rapport qui vous a été présenté en plénière ne viendra pas en conseil municipal parce que ça concernait les communes. Par contre, quand nous aurons le rapport sur la situation financière de l'agglomération, ça c'est un rapport qui est le même pour toutes les communes. Il n'y a pas à se mettre en concurrence là-dessus. Ce rapport vous sera présenté. Voilà, Bernadette, je te laisse présenter l'Europe pour le DOM. Vous avez donc ce rapport d'orientation budgétaire qui vous est présenté donc en annexe dans le document. Je rappelle qu'il y a eu une présentation donc, de ce rapport d'orientation budgétaire qui s'appuie bien sûr sur un débat d'orientation budgétaire et qui a fait donc l'objet d'une présentation en plénière le 5 novembre 2018. Bon, je rappelle que c'est le décret 2016-841 donc, qui prévoit le contenu et les modalités pour les publications et la transmission de ce rapport. Donc c'est un rapport qui est présenté dans les communes de plus de 3500 habitants. Et l'exécutif doit présenter à son assemblée délibérante avant l'examen du budget qui aura lieu en mois de janvier 2019, donc ce rapport d'orientation budgétaire qui est une étape obligatoire et essentielle dans la procédure budgétaire. Et ce rapport participe donc à l'information des élus sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Donc, si vous voulez, on va prendre ce rapport d'orientation budgétaire. On va le faire assez rapidement, puisque la plénière a été suivie il y a 8 jours. Donc, ce rapport, donc déjà la population totale, c'est 7087 habitants. Donc, nous avons repris la population au 1er janvier 2018, puisque nous n'avons pas de situation à ce jour sur le nombre d'habitants sur notre territoire. Le rapport d'orientation budgétaire doit commencer déjà par une orientation du contexte national. Donc, ce contexte national, on l'a résumé très synthétiquement, puisque le budget de l'État n'est pas encore voté. Donc on a simplement pris des chiffres clés de l'économie française. On vous dit que la richesse produite en une année, c'est-à-dire le produit intérieur brut fin 2017, était de 2291 milliards d'euros. L'inflation de 2018 est estimée autour de 2,3%. La croissance de l'économie française atteindra 1,7% en 2018 et en 2019. Alors, c'est ce qu'on prend sur la source du projet de loi de finances 2019. Alors, la dette publique, notre source est l'INSEE, s'est élevée à 2299 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2018, soit proche de 100% du PIB. En fait, c'est 99% du PIB. Donc, 80% qui représente la dette de l'État, 9% de dette de collectivités locales et 11% pour les organismes de sécurité sociale. Et le déficit public au titre de l'année 2017 s'établit à 2,7% de la richesse nationale. Alors, pour le budget de l'État, qui est en ce moment prévisionnel, c'est une source donc, de notre projet de loi de finances, nous avons en dépenses 391 milliards d'euros et 291 milliards d'euros de recettes.
sur les 391 milliards d'euros de dépenses, 40 milliards d'euros de dépenses sont affectés vers les collectivités locales, dont 27 milliards d'euros pour la DGF, dotation de fonctionnement, et 5,6 milliards d'euros de FCTVA et 2,2 milliards d'exonération de fiscalité locale. Voilà pour le contexte national. Maintenant, nous arrivons donc au contexte de notre commune. Alors, quelles sont les perspectives financières du budget principal? Eh bien, tout d'abord, il faudra prendre en compte la taxe d'habitation qui devrait être à terme supprimée, et dès à présent, le montant dégrevé est compensé par l'État. C'est ce qu'on voit. Et pour la commune, il faudra procéder à une optimisation sur plusieurs exercices de nos bases fiscales, de taxes foncières et de taxes d'habitation. Alors, la situation financière de la commune, donc on parle déjà d'épargne brute et puis d'épargne nette, c'est ce que j'avais déjà vu, ce que nous avions vu dans la présentation du DOC de 2018. Donc je rappelle que l'épargne brute est appelée aussi capacité d'autofinancement, ce sont les recettes réelles moins les dépenses réelles, donc celle en fait pour laquelle il y a un mouvement de trésorerie. Et quant à l'épargne nette, c'est l'épargne brute moins le remboursement du capital, de la dette en capital. Donc je vous ai présenté la chaîne de l'épargne 2015 à 2017, parce que 2018, bien sûr, elle n'est pas connue actuellement. Le compte administratif, les comptes seront arrêtés fin décembre, avec certaines écritures début janvier. Donc le compte administratif vous sera présenté au mois de mars 2019. Donc vous avez l'épargne brute qui vous avait été présentée pour 2016, 1 948 975, auquel vous retirez le capital, c'est-à-dire le capital en principal, de 435 000, et il restait une épargne nette de 1 513 508 pour le compte administratif 2016. Et pour le compte administratif 2017, donc l'épargne brute 2 166 569, le capital restant, le capital qui a été remboursé 448 680, soit une épargne nette de 1 717 889. Voilà pour la chaîne de l'épargne pour l'instant. On vous présente aussi après donc, le point sur la fiscalité, puisque ce sont des points qu'il faut aborder pour le rapport d'orientation budgétaire. Donc le point sur la fiscalité, avec les attributions de compensation et les dotations. Donc tout d'abord, l'évolution des contributions directes, c'est-à-dire les taxes foncières, taxes d'habitation, taxes foncières et taxes foncières non bâties. Donc vous avez une évolution entre 2016 et 2018 avec un montant pour 2018 de 3 520 263 € et une attribution de compensation donc qui provient de l'attribution de compensation de l'agglomération pour cette année qui a été 248 085 €. À cela s'ajoutent les compensations de TH, de taxes d'habitation, de taxes professionnelles et de compensation de taxes foncières. Donc, taxe d'habitation, c'est la compensation donc, pour les gens qui font l'objet d'un dégrèvement, 160 147 €, donc il augmente un peu par rapport à 2016 et 2017. Donc, pour la compensation de TP, il n'y en a pas, puisqu'on est en voie d'extinction de la TP. Et la compensation de taxes foncières, donc 7 775 000, là, il y a des dégrèvements en baisse. 7 775. Ça ne pourrait pas aller. Alors, la dotation, après, donc ça c'est la fiscalité au sens propre. Après viennent bien sûr les dotations qui sont de l'État, avec la dotation forfaitaire. Donc 1 142 731 pour 2018. Donc on a par rapport à 2017 plus 5 902 €. Pour la dotation de solidarité rurale, un montant de 820 649. Nous avons par rapport à 2017 51 339 en plus. Par contre, la dotation nationale de péréquation, 319 060, a diminué de 35 452 €, ce qui nous donne donc plus 21 789 € en dotation. Mais lorsqu'on ajoute les contributions, la fiscalité plus les dotations, nous arrivons à un montant de 6 218 710 €, soit plus 60 316 pour l'année 2018. À cela vient de s'ajouter un fonds de concours de fonctionnement qui est attribué donc, par l'agglo, déjà l'année dernière, renouvelé cette année, même montant, 112 554 €.
Voilà pour les recettes les plus importantes pour notre commune. Alors, à la suite des recettes, bien sûr, il faut vous présenter l'état de la dette au 1er janvier 2019. Donc, pour la commune, on vous a détaillé, donc, suivant les divers taux, donc, le montant de la dette qu'il reste à payer au 1er janvier 2019, soit un montant de 2 798 050, qui représente en fait 53% de la totalité des emprunts confondus entre le budget de la commune et les budgets annexes. Donc, pour l'assainissement binique, c'était le budget annexe assainissement binique, la dette est de 1 800 737 au 1er janvier 2019, et pour l'assainissement de table, 110 000 euros. Pour le port, 528 261 euros. Donc, ce qui nous donne pour une dette en 2019, donc le capital à rembourser sera de 346 857 euros à rembourser en 2019, dans la partie investissement de notre budget. Et pour les intérêts, seront de 58 245 seront à rembourser, qui font partie donc des charges de fonctionnement. Alors, vous avez encore à côté de cela, donc, comme l'année dernière, on vous présente donc ce taux, la dette de la commune qui représente le taux fixe, le taux barrière à 2,95%, qui est d'un montant de 108 704. Donc, on vous a repris que c'était un taux fixe de 2,95%, à barrière 4,25 sur Euribor de 12 mois. Pour cette année, le taux qui nous a été présenté, enfin pour l'année 2019, c'est de 95%. Donc, il n'y a pas de problème sur cette dette, puisque le risque était très faible et représente 3,81% de la totalité de notre dette. Alors, à la suite de ça, donc, on présente quelques ratios d'analyse de la dette. Donc, c'est l'encours de la dette par habitant, soit l'encours de la dette par la population INSEE, qui nous permet donc de faire une comparaison avec d'autres collectivités et la moyenne de la strate de la collectivité. Alors, pour l'encours de la dette commune, bien sûr, pour notre territoire, il se situe à 395 euros, alors que la moyenne de la dette par habitant en même strate en 2017 est de 850 euros. Nous n'avons pas la connaissance encore de la moyenne de la dette par habitant pour la strate en 2018. Voilà. Donc la dette consolidée, y compris l'assainissement, est de 5 237 049 euros. Et la dette consolidée hors budget assainissement, puisque maintenant il va falloir travailler hors assainissement, donc 3 326 312 euros. On vous présente l'extinction de la dette du budget de la commune. Donc on a repris en fait l'extinction de la dette depuis 2017. Donc vous voyez qu'en 2019, nous débuterons donc avec 2 798 050. Donc, en capital amorti, on aura au budget investissement 346 856 et au budget fonctionnement 58 213. On peut simplement remarquer que nous n'avons pas pris de nouvel emprunt et qu'il y a eu un remboursement entre 2017 et 2019 de 874 587. Donc, on est en désendettement. Après, vous avez donc un autre ratio qui est la capacité de désendettement, qui est quand même intéressant pour se situer. Je ne sais pas quand vous avez vu les 32 communes, ce ratio a été présenté. Donc pour nous, donc le ratio il s'appuie sur la situation actuelle, c'est la dette divisée par la capacité d'autofinancement. Vous avez donc les éléments dans le rapport, soit 2 798 050 divisé par 2 167 000 qui nous donne pour l'année fin 2018, 1,30. Donc il nous faut en fait une année 30 pour rembourser notre emprunt communal. Et c'était, quand on vous l'a présenté pour l'année 2017, c'était 1,50 années. Donc vous voyez qu'on diminue, bien sûr on diminue, puisque on ne va pas rechercher d'emprunt pour financer nos investissements. Donc voilà pour la situation actuelle de la commune. Avec cette situation, donc on peut faire des propositions, des orientations budgétaires. Alors tout d'abord, l'orientation budgétaire au niveau de la fiscalité. Je vous rappelle que les taux ont été harmonisés donc, sur notre territoire
et que maintenant donc, ils se représentent à 18,67% pour la 67% pour la taxe d'habitation, le foncier bâti 16,86% et 57,25%. Donc, et il n'y aura pas de changement donc, pour l'année 2019. Alors, quant aux dotations, donc il y aura le maintien des dotations au niveau de 2018, avec encore pour une année donc le maintien de 5%. Vous savez qu'on avait droit à 5% de la DGF pour la commune nouvelle. Donc c'était sur 3 ans et on arrive en 2019 sur la 3e année. Donc après, en 2020, il n'y aura plus ces 5%. Et nous avons aussi un cap, c'est de maintenir la capacité d'autofinancement, donc par la poursuite de l'optimisation des charges et le maintien de l'endettement. Alors voilà pour la fiscalité. Maintenant pour la nature des dépenses, donc une orientation des dépenses. Donc nous allons notifier donc sur la base l'enveloppe notifiée pour les charges à caractère général. L'enveloppe sera notifiée sur la base du BP 2018. Or, mais il faudra intégrer les charges de fonctionnement réseau et station de Binic, hein, puisque vous savez qu'il y aura un transfert pour l'assainissement de Binic à Étable, mais nous gardons donc le réseau et la station de Binic dans notre budget. Il n'y aura plus de budget assainissement, mais le budget assainissement sera repris dans le budget communal. Donc, bien sûr, l'enveloppe pour les charges à caractère général augmenteront, bien sûr, mais par ce fait-là. Pour les charges de personnel, nous prévoyons donc une stabilité des dépenses de personnel. Et pour les subventions, donc les subventions aux associations, il y a le maintien de l'enveloppe. Alors, si on va un petit peu plus loin dans nos dépenses de fonctionnement, donc pour les charges à caractère général, donc on l'a vu, c'est ce qu'on appelle le 0,11, stabilité sauf l'intégration de l'assainissement, et aussi il faudra tenir compte de l'inflation en cours. Hein. Il y a certains postes comme le carburant, les énergies, etc., qui progressent quand même assez fortement. Donc il faudra quand même qu'on en tienne compte lorsqu'on va présenter un budget. Pour les charges de personnel, qui sont 0,12, donc on prévoit une augmentation simplement de 1%, qui engloberait donc le GVT, les régimes indemnitaires et les remplacements. Pour le chapitre 65, donc on a vu principalement les subventions, donc là le maintien de l'enveloppe, et je crois qu'on va se maintenir. Demain il y a une commission justement sur les subventions. Et pour le chapitre 66 qui représente donc les intérêts de l'emprunt, donc qui sont bien sûr en diminution puisqu'on ne va pas rechercher d'emprunt. Pour les recettes de fonctionnement, l'évolution c'est donc la compensation par l'agglo des dépenses d'assainissement qu'il va falloir suivre. La stabilité du produit de la fiscalité directe, donc on a vu, hein, on ne changeait pas les taux, donc stabilité du produit. Alors le suivi de la dotation d'attribution de compensation, vous savez que c'est un suivi assez pointu hein, maintenant, puisqu'à chaque fois qu'il y a des transferts, on doit suivre ces transferts, les notifier, donc que ce soit en plus ou en moins. Suivre aussi la compensation du dégrèvement, puisqu'on arrivera à la 2e année, donc en espérant que ce dégrèvement sera pris en totalité. Nous aurons un travail à faire aussi sur les bases fiscales, pour éventuellement les augmenter, et la stabilisation des dotations. Une augmentation des tarifs, on les a votés le mois dernier, une augmentation de 2% des tarifs. Et bien sûr, vous savez qu'il y a des droits de mutation qui sont toujours en augmentation et sur lesquels il y a toujours une prudence pour l'évaluation dans le budget sur le budget 2019. Donc, avec ces orientations en fonctionnement, arrivent maintenant les orientations d'investissement. Donc, ils vous sont présentés donc, dans un tableau pour un montant de 7 230 680 en dépenses, bien sûr. Alors, principale dépense d'investissement concerne déjà le sport pour 380 000 €. Donc ça, je les ai détaillés hein, dans la commission plénière. Enfin, jeunesse, 500 000 €. Culture, 360 000 €. Alors, pour les bâtiments, vous avez en compte la mairie, Renews, l'église d'Étable-sur-Mer et divers autres bâtiments pour 3 050 000 €. La voirie et l'aménagement, 1 805 000 €. La viabilisation de la ville Robert pour 50 000 €. Le foncier, les alignements, 250 000 €. Les logements, qui sont les logements sociaux, on prévoit une enveloppe de 60 000 €. Le port de plaisance et la participation, 260 600 €. L'éclairage public, une estimation de 80 000 €. Alors, le budget participatif, projet citoyen, 25 000 €, repris comme le budget 2018.
Pour les études, 75 000 €. Le matériel immobilier, 100 000 €. Le Vaudurand, nous avons inscrit la somme de 275 000 €, mais vous verrez que nous ne l'avons pas reprise en recette pour des raisons de précaution. Et l'étude de restauration scolaire, 20 000 €. L'étude qui sera commencée en 2019. Nous devons donc financer ces investissements. Donc ces investissements sont d'abord, vous avez déjà les subventions qui sont rattachées à certains investissements de dépenses. Alors, tel que l'enfance-jeunesse, pour la maison d'enfance-jeunesse, nous aurons donc pour 2018 et 2019, donc on a repris le reste à réaliser 2018 et 2019, 128 250 €. Pour les bâtiments, donc une enveloppe de subvention de 893 883 €. Pour la voirie, 460 250 €. La commercialisation de la zone Ville-Robert, 150 000 €, mais nous aurons la même enveloppe pour 2020. Et pour les logements, donc une subvention de 54 432 €. Alors ça, c'est la partie subvention. On a fait aussi une prévision donc, sur les résultats. Donc les taxes d'aménagement, on considère qu'on aura 80 000 €. Les réserves, c'est-à-dire ce qui est affecté de la part du fonctionnement, donc 1 500 000 €, mais ça c'est vraiment de la prévision. Un excédent d'investissement prévisionnel de 2 074 000 €. Donc l'avance au port, vous allez voir qu'il s'éteint progressivement, et là pour cette année, il est de 23, enfin pour l'année 2019, il est de 23 700 €. Les amortissements, donc ça c'est 430 000 €. Le FCTVA, vous savez qu'on a droit donc, au remboursement du FCTVA, non pas au bout de 2 ans, mais maintenant dans les 3 mois qui suivent l'investissement. Donc on l'a évalué à 344 695 €. Nous aurons un virement de la section d'exploitation 1,4 million. Les restes à réaliser, 957 406 € qui sont donc des restes à réaliser des subventions de l'année des restes à réaliser de l'année dernière, et des subventions pour 729 409 €. Et nous équilibrons avec un emprunt donc qui en fait une ligne, équilibre, pour de 114 000 €. Donc tout ça reste du prévisionnel. Nous sommes quand on a fait cette prévision, on était à 2 mois et demi, 3 mois du compte administratif, il est quasiment impossible de faire des prévisions à l'euro près. C'est vraiment pas possible. Donc on a essayé d'ajuster au mieux cet équilibre. Voilà. Et donc vous avez en dessous donc, les dépenses que je vous ai donc données pour 7 millions. Donc avec un reste à réaliser en dépenses de 2 986 207 € et 4 245 600 pour l'année, pour l'exercice 2019. Donc avec un remboursement d'emprunt de 350 000 €, les amortissements des subventions, code part de subvention 38 000 € et des travaux en régie pour 35 000 €. Voilà les prévisions en investissement. Et nous arrivons à une étape suivante. On a voulu donc vous faire la relation avec l'AGLO en ce qui concerne la variation d'attribution de compensation. Donc l'attribution de compensation qu'on appelle DAC. Donc on a inscrit 243 685 donc, au budget 2018. C'est donc le prévisionnel. Nous aurons la somme définitive par l'AGLO au mois de décembre. Donc, ce qui a bougé en 2018 pour cette dotation d'attribution de compensation, vous avez eu les compétences sur le PLUI qui ont été transférées. Donc, en moins pour 8 920, ça c'est un rattrapage de 2017, et pour 2018, c'est 4 270 €. Donc, ça c'est pour le PLUI. Alors, en cours d'année, on vous a présenté donc des transferts, ce qu'ils appellent des parts d'activité économique. Donc il y avait 4 807 € pour 2017 et 15 187 € pour 2018. Ces sommes vous ont été présentées donc, en commission finance au mois de mai et en conseil municipal au mois de juin. Et donc il y a encore deux sommes qui sont à valider par le conseil d'agglomération. Donc 871, ça pourrait être pour le fonds d'aide aux jeunes, qui représente 0,1021 € par habitant,
et pour la mission locale, 10 545 €, qui représente 1,54 € par habitant. Voilà. Et donc, nous aurons à la fin, au mois de décembre, la notification exacte de cette dotation d'attribution de compensation. C'est quelque chose qu'il faut suivre avec vigilance, hein, puisqu'à chaque fois qu'il y a un transfert, nous avons à chaque fois une évaluation par la CLET, on appelle la commission d'évaluation des charges transférées, et l'évaluation par l'aglo, et l'évaluation bien sûr par notre commune de toutes ces sommes. Bon, merci. Je pense qu'on va s'en tenir d'abord au budget général. Ça va permettre de faire une pause et je pense que ça va donner lieu à des questions. Bon, je ne vais pas apporter de précision, parce que je pense que ça a été assez précis. Je vais faire quand même une petite remarque qui pourrait choquer au moins ceux qui écoutent peut-être à l'extérieur, de voir que nous avons des subventions en voirie, ce qui est extrêmement rare. Et s'il y a une ligne importante de subventions en voirie, parce que nous avons inscrit la subvention du conseil départemental au titre de la traversée de Mini. Donc le dossier dont on parlera par la suite. C'est ça qui fait qu'il y a un chiffre important, parce que généralement, on a quand même relativement peu de subventions sur les travaux de voirie. Donc voilà, je préfère apporter cette précision, parce que vu quelqu'un qui entendrait ce chiffre dirait comment cette commune-là, qui est considérée des fois avec quelques moyens, en plus on l'aide à faire de la voirie. Donc c'est bien dans un cas très précis, je préfère apporter la précision. Tout de suite, on va laisser s'instaurer quelconque suspicion sur notre subvention de voirie. Alors, allez-y, des questions sur ce débat d'orientation. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans le détail, puisqu'il y a des enveloppes de fixées, et c'est maintenant qu'on va voir ce qui peut rentrer dedans, même si on a une petite idée quand même. Qui veut prendre la parole là-dessus? Même si on en a parlé en plénière, je pense qu'il y a quand même des questions, non? Il n'y a pas de questions? Bon, écoutez, peut-être une autre précision aussi, puisque ça peut apporter éventuellement des questions. Quand on dit qu'on se désendette, il y a deux chiffres qui peuvent être comparés. C'est-à-dire d'un côté, en gros, pour équilibrer, je veux dire, on annonce en gros 150 000 €, j'arrondis, et sur le même document, on a un remboursement de 350 000. C'est-à-dire qu'en clair, on se désendette de 200 000. Voilà, après, on peut discuter, ce sera peut-être 50 000 € de plus ou de moins, mais c'est quand même ça la réalité telle qu'elle sera dans le budget. Quoi. Non, ça n'apporte pas plus de questions. Je pensais essayer de... René André. Puisque personne ne prend la parole, je vais la prendre. Je voudrais simplement souligner d'abord la qualité du rapport de Mme Machet. Dire combien, sur des sujets qui est compliqué, elle a su présenter avec une grande clarté ce budget, ce débat d'orientation budgétaire. Et deuxièmement, bien qu'étant un membre minoritaire de la minorité, je tiens cependant, peut-être que c'est ma formation, souligner la qualité du budget du projet de budget qui nous a été présenté. Je pense qu'on ne le dit pas assez, les finances de la ville de Binic-Étaples sont saines. Merci. Vous avez ajouté. Les chiffres sont là. Bon. Après, on peut toujours en discuter. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Bon, allez. On va se lancer. Je suis désolée, je n'étais pas à la plénière, donc j'aurais peut-être posé cette question en plénière. C'est vrai que c'est les grandes lignes, on voit quand même que c'est un budget qui est contraint, j'ai envie de dire quelque part. Mais aujourd'hui, on a tous un manteau, et je me disais, est-ce que moi, le chauffage de cette salle sera réparé, sera dans le budget 2019? C'est juste, voilà, vous dire. Parce que je pense que ça serait important, parce que ce n'est pas aujourd'hui que la panne, elle était déjà depuis quelques jours, si ce n'était quelques semaines. Donc je pense que cette salle est utilisée. C'est quand même important que... Oui. Je ne suis pas certain que ça relève du débat d'orientation non, budgétaire. Mais en même temps, si vous voulez, voilà, c'est tout l'enjeu derrière, parce que quand on va arriver devant le budget, on nous dira, bah oui, mais on n'en a pas discuté avant. Alors, voilà, moi je me permets de creuser un peu plus. Très bien. Je
J'espère qu'on n'attendra pas le vote du budget 2019 pour réparer la chose. Dire qu'il est contraint, il serait très contraint. Déjà, si on poursuivait l'endettement, on pourrait dire qu'il est contraint. Ça va faire maintenant une dizaine d'années que je prépare des budgets et à chaque fois, ce que j'essayais de dire, on l'a déjà dit en plénière, c'est que le maintien de l'endettement en valeur absolue, le maintien de l'endettement compte tenu de l'évolution de la population est déjà une chose qui peut paraître quand même déjà sérieux dans le contexte actuel. Donc si nous ne pouvions pas nous désendetter, on pourrait dire oui, on est très contraint. Alors c'est vrai que les budgets de l'État sont serrés. On peut toujours espérer faire plus, hein, c'est évident. Mais je pense qu'il y a aussi débat. Ici, on n'échappera pas à cette discussion sur le niveau qu'on attend aussi pour les différentes prestations que l'on fait. Et je pense que dans des communes comme la nôtre, on n'échappera pas à cette discussion sur le niveau attendu, sachant qu'on est dans un contexte où tous, les uns les autres, en tant que concitoyens, considèrent toujours qu'il y a trop d'impôts. Voilà. Quel qu'il soit, d'ailleurs, après, il y a une globalisation souvent de la réflexion. On ne sait pas. On ne veut plus trop savoir s'il s'agit de l'impôt direct, indirect, local, national. Trop d'impôts. Donc, être dans un contexte où on essaie de faire encore des investissements conséquents, je ne prends pas ça que par rapport à ce qu'on a pu faire. Hein. Des prédécesseurs l'ont fait avant, d'autres le feront certainement après. On est plutôt dans cette logique-là. C'est ce que je voulais dire. J'étais moi peut-être plus sur le fonctionnement. Pardon ? J'étais peut-être plus sur le fonctionnement aussi. Qu'on est serré. Non, mais qu'il faut se serrer aussi. Et que je pense que c'est un peu ce qu'a dit Bernadette, je pense, c'est-à-dire dans le fonctionnement, on annonce globalement une stabilité, enfin la volonté de stabiliser à la fois les charges de personnel en charge et en évolution en masse. Les subventions aux associations, on essaie d'être dans le même contexte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les évolutions aussi des associations, mais voilà, on regarde assez près. C'est vrai que c'est sur le fonctionnement, mais il y a d'autres structures qui ont fait ce choix de manière assez radicale quand même il y a un an ou deux sur le secteur. On voit que ça a été difficile, mais qu'ils ont pu récupérer des marges de fonctionnement, des marges d'investissement parce qu'ils ont travaillé sur le fonctionnement. Et je pense que ça a été écrit, alors peut-être pas... On ne grattera, entre guillemets, que sur des petits pourcentages, on sait bien. Déjà, inverser les tendances, c'est déjà beaucoup quand on parle sur des budgets qui sont quand même de 6-7 millions, comme on voit. Déjà, inverser la tendance, c'est déjà beaucoup. En tout cas, ne pas être dans une logique où on va encore en ajouter en termes de fonctionnement. Mais c'est ce que je dis, si on réduit, ou du moins si on serre un peu le fonctionnement, derrière, nos concitoyens peuvent s'interroger sur le niveau de service qu'il aurait proposé par la collectivité. Il y a un rapport entre les deux. Hein. Et on ne peut pas faire des manières drastiques et en quelques mois inverser les tendances. On n'est pas du tout là dans une inversion, puisque ça fait un moment que je pense sur les deux communes, il y avait globalement une situation qui est saine. Bon, bah écoutez, là, ça... Oui, vas-y, Gérard, pardon. Juste un petit commentaire. Merci aussi à Bernadette de nous avoir présenté ce travail qu'on a déjà vu en commission plénière et plusieurs fois en commission de finances. Je reviens un peu sur les recettes de fonctionnement dont on parlait à l'instant et où on mentionne un suivi, la DAC, la dotation d'attribution de compensation. Effectivement, c'est un point également important pour nous puisque là, c'est notre lien avec l'agglomération qui est sous-jacent derrière cette DAC. Et c'est vrai que nous sommes en discussion perpétuelle. Il y a un certain nombre de collectes qui sont encore à devoir se dérouler sur l'année, puisque toutes les choses ne sont pas encore complètement calées. Et je pense notamment à des discussions qui ont lieu en ce moment au bureau de l'agglo et autour de l'assainissement et notamment des eaux pluviales et du transfert où effectivement entre ce qui s'était fait sur les
communes initiales de l'agglomération, les 13 communes, et puis les 19 communes qui sont venues se rajouter, et les autres en font partie. Il y a aujourd'hui un certain nombre de discussions. Les communes ne sont pas toutes d'accord, puisque il y avait une première proposition de règlement différent pour les 19 communes qui a été proposée par un bureau d'études, et les nouvelles communes ont dit non, s'il y a équité, il faut que les 32 communes de la nouvelle agglomération soient traitées de la même manière, ce qui n'était pas, en tout cas, dans la première proposition de l'agglomération. Donc vous voyez qu'on a sans arrêt à travailler sur ces aspects-là qui sont peut-être un petit peu extérieurs et sur lesquels on a peut-être un peu moins de maîtrise directe, mais il faut qu'on soit vigilant également dans les instances de l'agglomération. Merci. C'est vrai que merci pour cette précision. Alors s'il y a débat sur l'eau pluviale et qu'il n'y a pas débat sur, moins débat sur l'assainissement, c'est pas de l'assainissement, c'est un budget annexe. Voilà, on voit bien, on le traite à part, alors que l'eau pluviale rentre dans le budget principal des communes. Voilà, c'est toute la difficulté. Alors, vous me direz, quand les réseaux ne sont pas séparatifs, comment on fait? Nous, on a la chance d'avoir des réseaux qui sont séparés. Donc là-dessus, on avait la dernière fois, on va peut-être passer au vote sur le budget principal, je préfère. Je vais vous rappeler le texte, parce qu'à chaque fois, discussion, on vote sur quoi? Alors je vais vous relire le texte. L'article 107 de la loi NOTRe prévoit que le maire ou le président de l'EPCI doit présenter à son organe délibérant, au cours des 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, je pense. Ce rapport doit comporter à minima des éléments ainsi que les informations complémentaires pour les communes de plus de 10 000. Ce n'est pas notre cas. Voilà. Ce rapport doit être transmis aux représentants de l'État. Et c'est là où c'est important, après on va l'interpréter, l'Assemblée délibérante doit prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de l'existence de ce rapport sur la base duquel se tient le DOB par une délibération qui doit faire l'objet d'un vote. Voilà, c'est à chaque fois, on vote sur quoi? Je vous lis le texte. Vous n'êtes peut-être pas plus avancé, mais je vais vous le relire une dernière fois. Donc on doit voter, en fait on vote pour dire qu'on a pris connaissance du DOB, et voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Vous ne votez pas sur les sommes qui sont dedans. Bon, mais indirectement, vous me direz, si on a pris note et qu'on ne l'a pas contesté, ça veut dire ça. Mais je vous lis le texte parce que ça fait 10 ans qu'à chaque fois au moment de ça, est-ce qu'on vote, est-ce qu'on ne vote pas, j'ai préféré qu'on ait le texte. 2 ans, ça rapport. Oui, mais non, moi, je vais voter. Oui, on pourrait voter sur l'ensemble, mais je préfère qu'on vote. Je préfère qu'on vote pas. Sur l'ensemble. Je peux même pas, voilà, on n'a même pas le choix. Alors on va passer au budget annexe. Allez, allez-y. C'est un budget global, c'est un vote global. Global sur le rapport. Ce rapport qu'on vous présente. On prend les annexes. Alors on y va vers la. Alors, on continue donc sur les budgets annexes. Nous avons donc le budget du port. Donc les grandes orientations pour l'investissement, c'est l'étude de dévasage du port ainsi que les travaux de dévasage. L'achat d'un ponton pour lequel il y aura 20% de subvention du conseil départemental et nous aurons une étude d'un plan de nouveau mouillage. L'avance à rembourser au budget communal, donc, qui se fait, donc, même cette année, il a été fait. Le montant en 2019 sera de 23 700 € et 3 700 en 2020. Et nous aurons donc terminé ce remboursement au budget communal. L'état de la dette vous est joint. Donc pour les orientations pour l'exploitation, donc les tarifs, ils ont été votés, ils sont en augmentation de 2%. Il faudra prévoir, bien sûr, des dépenses pour le gaz et l'électricité qui seront en hausse. Alors, pour la cotisation française des entreprises, il y a un rappel de 2015 et 2016 qui n'est pas encore reçu. Et les ordures ménagères, donc il y aura une augmentation de la redevance liée au nouveau passage, mis en place en 2018. Et pour la police portuaire, il y a la réinscription des sommes des années précédentes, c'est-à-dire 9 200 € pour 3 ans. Voilà pour le budget du port. Vous avez donc l'extinction de la dette. Donc nous partons en 2019 avec 528 260 € à rembourser, avec un capital amorti de 26 086 € pour l'année 2019 et des intérêts pour 9 014 €.
Voilà pour le port. Donc l'assainissement, alors c'est là que le transfert va se faire cette année. Donc il n'y aura plus donc, de budget assainissement l'année prochaine. Donc pour l'assainissement d'étable qui est en DSP, donc le transfert se fera intégralement à l'agglo. Donc avant transfert, il y aura intégration de ce budget dans le budget de la commune et par convention, ce budget seront transférés à l'agglo. Pour la régie clinique, parce que donc on est en régie, le transfert à l'agglo au 1er janvier 2019 pour la section d'investissement et pour la section de fonctionnement autre que le marché d'exploitation. Donc on gardera le STEP, le réseau et le contrôle pour l'exploitation. Donc la partie concernant le marché d'exploitation est transférée au 1er janvier 2019 au budget communal, exactement comme pour la DSP étable. Et donc après, il y aura des dépenses compensées par des recettes équivalentes avec un établissement d'une convention de gestion entre l'agglo et la commune. Voilà. Donc ça, je l'avais expliqué aussi lorsqu'on a présenté le rapport pour la commune. Donc les charges du 011 seront augmentées de ces sommes provenant du budget assainissement de Binic. Pour le budget camping, donc en investissement, il est prévu une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation des bungalows et du logement du gardien. Donc des travaux de démolition et de reconstruction. C'est en Champagne, des bungalows et du logement. Ouais, Wi-Fi et MA, 2 bornes électriques, des jeux, et il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette au niveau du camping. Alors pour l'exploitation, donc les tarifs ont été votés avec une augmentation de 2%. Et il faudra revoir bien sûr une augmentation des fluides, gaz, électricité, comme pour les. Alors nous avons donc le budget cinéma qu'on a ouvert l'année dernière, avec en investissement, donc on rappelle l'inscription d'une section d'investissement pour l'acquisition de matériel lié à l'exploitation du cinéma, uniquement. Nous allons recevoir des subventions qui sont annoncées du Centre national du cinéma. Je rappelle que les investissements concernant le bâtiment restent à la charge de la commune, puisque ce bâtiment fait partie de l'inventaire de la commune, et il n'y a pas de dette. Pour l'exploitation, donc toutes les dépenses liées à l'exploitation du cinéma sont prises en charge par le budget cinéma, on avait vu quand on vous a présenté ce budget, mais également toutes les dépenses liées au bâtiment, telles que le gaz, l'électricité, les maintenances. Alors là, nous aurons donc un budget sur une année complète. Et donc en 2019, on maintient la même méthode, et vous savez qu'on avait une récupération de 25% des charges à caractère général, puisque certaines associations donc, utilisent le Corican. Donc, ça a été vu lorsque je vous ai présenté donc, le budget cinéma. Et nous avons donc un dernier budget, nous aurons un budget annexe lotissement, donc création en 2019. Pour un lotissement communal. On espère pouvoir acheter tous les derniers terrains. Donc avec l'achat du terrain, donc nous aurons donc sur ce budget les frais de viabilisation, divers frais aussi d'autres méthodes, et les écritures de stock. Voilà. Donc ça sera, on espère, pour 2019, avec création d'un lotissement communal. Voilà pour ce rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2019. Le budget vous sera présenté donc en janvier 2019. Merci Bernadette. Je peux ajouter à ce qui a été dit sur la qualité du travail qui a été réalisé à la fois par les élus et les techniciens sur ces rapports. Je pense que ce ne sont pas des opérations faciles, il y a des arbitrages à faire, mais c'est intéressant. Vous voyez, on n'arrive pas directement au budget, il y a une phase préparatoire. Le placement de temps, c'est intéressant au travers du débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gilbert Bertrand. Simple question sur le dernier point, donc le lotissement. Quel est l'endroit envisagé pour ce lotissement? Je vais laisser Jean-François présenter, puisque c'est lui qui suit ça. C'est un projet. C'est-à-dire que c'est un triangle qui se trouve rue du Point du Jour.
oui, sur le territoire urbain. Et aujourd'hui, il y a une des parcelles qui ne nous appartient pas, c'est une indivision, la personne est décédée en 56 et il y a 10 héritiers. 10. 10. Et donc les notaires sont en train de rechercher, on en a trouvé 4. On a les 10, mais il y en a déjà 5 qui ont répondu positivement, et on attend la suite. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision, de questions? Oui, Patrice, vous voyez. Oui, je vois sur le budget qu'on parle beaucoup d'énergie en fait. L'électricité, le chauffage, ça a un coût important pour les collectivités, les particuliers. Et je m'interroge juste sur la nouvelle mairie et la road news, à savoir si c'est des bâtiments un petit peu en dehors du RT 2012, type BBC ou avec des économies d'énergie. Est-ce qu'on a investi là-dessus pour l'avenir simplement? Et d'autre part, j'ai une deuxième question concernant la gestion du port. Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de service, entre le coût et la notion de service. C'est vrai que la notion d'augmenter les tarifs de plus de 2% et par rapport à la fermeture des ports de moins de 15%, vous me l'avez dit l'autre jour, c'était pas compatible, mais pour moi ça l'est, c'est une comparaison au niveau de la notion de service. Est-ce que, comme la situation financière de Binic est satisfaisante et correcte, je vous l'accorde, est-ce que finalement c'était pas, je renouvelle ma demande de geler les tarifs en attendant les futurs travaux de désenvasage au niveau du canal. Merci. Alors sur l'énergie, sur les choix qui ont été faits, je ne sais pas si on va répondre dans le détail, bon, sur les parties neuves des bâtiments. C'est vrai qu'on a mis une forte pression sur le type d'isolation, le niveau. Alors ce ne seront pas des bâtiments basse consommation, parce que faire de la VBC, de la rénovation, c'est compliqué.